J'en ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je présentais les techniques de culture du soja, les types de semences, les semences en ligne, l'entretien du champ de soja. Je ferai des vidéos sur la récolte et la conservation du soja. Au cours de cette vidéo, nous allons vous parler de l'utilisation du soja et sa commercialisation. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela t'intéresse, like cette vidéo, souscris à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Cameroun ou qui visiteront très prochainement les belles villes de Yaoundé ou de Banjul, si vous avez besoin d'un appartement meublé ou même d'un studio meublé de très bon standing et à très bon prix, dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Déjà, ce n'est pas parce que vous ou votre entourage ne consommez pas un aliment ou un produit que vous allez croire qu'il y a des difficultés à écouler ce produit. J'ai eu à entendre que le soja est produit en grande partie pour l'alimentation des animaux, que beaucoup de personnes ne consomment pas le soja, raison pour laquelle beaucoup ne se lancent pas dans cette culture. Avant de parler des multiples utilisations du soja, de sa commercialisation, nous allons d'abord parler des éléments nutritifs du soja. Déjà, le soja est riche en protéines végétales et c'est la seule espèce végétale qui a des protéines qui se rapprochent des protéines animales. Je parle des protéines contenues dans les œufs, de la viande et du poisson. D'accord. C'est quoi déjà les protéines pour qu'on puisse comprendre, vraiment comprendre l'importance de consommer du soja. Les protéines ont pour rôle la croissance musculaire, d'accord, le renouvellement des tissus musculaires, d'accord. C'est un excellent aliment pour les enfants et les sportifs. Consommer des protéines, c'est bien pour les enfants et les sportifs, parce que les protéines vont permettre une réparation des micro-déchirures, généralement qui surviennent après une activité physique importante. Donc, les gens qui font du bodybuilding, qui font du sport à haute intensité, doivent consommer vraiment des protéines, surtout des protéines animales, pour la réparation de ces fibres musculaires. Au Cameroun, en Afrique, on sait que consommer de la viande coûte un peu plus cher. Donc, si vous avez du soja à votre disposition, ça remplace bien la viande. Parce qu'on a dit que ces protéines sont très proches de celles de la viande. Et chez les enfants, elles vont permettre la croissance musculaire. Et aussi, on recommande, si vous avez déjà eu un proche qui a subi une intervention chirurgicale, qui a été déjà hospitalisé, on vous recommande généralement une alimentation hyper protéinée. Pourquoi? Parce que les protéines vont renforcer le système immunitaire. Donc, ils permettent le renforcement du système immunitaire. Ils favorisent aussi un meilleur transport d'oxygène. Voilà un peu les propriétés, le rôle des protéines. Le soja aussi il contient aussi des acides aminés essentiels. Nous en disposons 9 acides aminés essentiels et le soja comporte tous ces 9 acides aminés essentiels. Et on parle d'acides aminés essentiels, c'est quoi? Ce sont des acides aminés qui sont indispensables pour l'organisme, qui ne sont pas synthétisés par l'organisme, dont leur apport n'est que par les nutriments, donc par les aliments. Donc tu dois manger les aliments qui contiennent ces éléments nutritifs pour que ton corps en contienne. Ok. Et quel est le rôle des acides aminés essentiels? Ils vont permettre aussi la fabrication des protéines à l'intérieur de ton corps. Et ces acides aminés essentiels vont permettre aussi la croissance du muscle. Ok. On continue toujours avec les éléments nutritifs que contient le soja. Nous avons l'isoflavone.
l'isoflavone qui a des propriétés pseudo-oestrogéniques. Ça ne remplace pas l'œstrogène du corps, mais ça augmente aussi le taux d'œstrogène dans le corps, mais en très faible quantité. Nous savons que l'œstrogène, c'est une hormone féminine qui est sécrétée par les ovaires chez les femmes et vont favoriser le développement des caractères secondaires, sexuels secondaires, à savoir la poussée des seins, la voix, la pilosité et autres. D'accord. Cet oestrogène-là agit aussi sur le système urogénital. D'accord. Il agit, c'est ça qui va déclencher quoi, les menstrues. Il agit aussi sur les glandes mammaires, on l'a parlé avec le développement des seins. Il va agir sur le squelette, sur les os et en protégeant la masse osseuse. Il agit sur la peau en favorisant une bonne hydratation de la peau, en stimulant la production de collagène, d'élastine. C'est un peu ça, son rôle au niveau de la peau. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous voyez une femme avec une belle peau bien éclatante, là, c'est l'œstrogène. D'accord. Maintenant, après la ménopause, qu'est-ce qui se passe? Le taux d'œstrogène baisse, ça diminue, puisque les ovaires cessent d'en produire. Les tissus qui étaient sensibles, dont on vient citer, qui étaient sensibles à l'œstrogène, vont subir des modifications, notamment l'atrophie. Par exemple, au niveau de la peau, tu vas voir comment la peau devient plus sèche. D'accord, ce n'est plus bien hydraté comme avant. La peau là, ça lâche. Tu regardes au niveau des seins, ça tombe. Au niveau du squelette, on a une décalcification. Là, c'est l'ostéoporose. La conséquence, c'est ça, la fracture qui va en survenir. Tu as les bouffées de chaleur et autres. Mais chez les femmes qui consomment bien du soja, pas qu'elles n'ont pas ça. Elles auront, mais ces symptômes seront atténués. Les symptômes seront atténués chez les femmes qui consomment du soja parce qu'elles ont des apports en oestrogène. Le soja qui contient de l'oestrogène, mais en très faible quantité. Cet apport-là va permettre de soulager ces symptômes chez certaines femmes. C'est pour ça qu'on dit qu'il est conseillé d'en consommer le soja. Manger le soja, c'est bien pour la santé. Le soja est un excellent antioxydant. Il contribue à l'élimination des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des déchets. Ce sont en fait des déchets qui sont produits par des cellules de l'organisme. Je ne veux pas entrer trop dans la biologie. Donc, ce sont des déchets qui sont produits par des cellules et ces radicaux libres-là vont entraîner la destruction de certaines cellules. Mais chance que les cellules produisent aussi des antioxydants. Vous voyez un peu, ça produit aussi des antioxydants. Et maintenant, les radicaux libres-là, un excès de radicaux libres va être responsable d'un stress oxydatif qui va entraîner quoi à la longue des maladies telles que les cancers. Voilà un peu. Le soja, il est riche en vitamine A, il est riche en vitamine B12, en vitamine B2, en vitamine E. Il est riche en minéraux, calcium, fer, zinc, magnésium. Il contient des acides gras polyinsaturés, les oméga 3. Voilà un peu quelques vertus, des bienfaits de cet aliment. Parlons maintenant de son utilisation. Le soja est utilisé au quotidien pour faire des bouillies enrichies pour les bébés. Il est très nutritif. Il y a plusieurs sociétés d'ailleurs qui font des bouillies enrichies de soja. Il y a plusieurs marques de bouillies enrichies à base de soja d'ailleurs. La farine de soja est utilisée en pâtisserie pour faire des gâteaux. Il y a la farine de soja. Avec des grains de soja, on extrait de l'huile de soja. Toujours avec le soja, on fait le lait. Voilà les multiples utilisations du soja. Le soja n'est pas uniquement destiné aux animaux. Non, ce sont des déchets de transformation que nous donnons aux animaux. Donc, pour faire de l'huile, on presse le soja.
Et le reste là, on appelle ça le tourteau de soja qui est destiné aux animaux. Vous ne pouviez pas avoir une quantité importante de soja vous a manqué ou écoulé. Vraiment. Parlons de sa commercialisation. Plusieurs sociétés produisent des bouillies enrichies, je l'ai dit, pour des bébés. Il y a des sociétés qui font du yaourt à base de soja. J'ai dit ceci. Des boulangeries qui utilisent du soja pour faire leur pâtisserie. De l'huile de soja qui est commercialisée dans des supermarchés, centres commerciaux. Les éleveurs même, ils utilisent le tourteau de soja. Donc c'est très difficile que quelqu'un qui produit, qui cultive du soja a de la peine à le vendre. Même sur internet, c'est commercialisé dans les sachets d'1 kilo. Le soja est demandé, le soja est vraiment demandé. Il y a de la demande. Et les gens cherchent même à produire. C'est que produire le soja n'est pas facile. Il y a des techniques. C'est pas évident. Et les gens veulent même ça pour faire des huiles avec. Parce que l'huile là l'huile de soja est beaucoup appréciée. Il y a beaucoup demandé sur le marché. Voilà. C'était tout pour la vidéo. À très bientôt. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. J'espère que je vous ai un peu beaucoup édifié sur le truc. Vous allez, pour ceux qui n'en consomment pas, bon, j'espère qu'à partir de là, vous allez commencer à faire des plats à partir du soja, commencer à consommer un peu de soja pour votre santé. Ok, après.